Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était le Classico Atlético de Madrid contre le Real de Madrid, en plus au Wanda Metropolitano. Alors vraiment, c'était un match auquel moi je m'y attendais déjà, soit un carton rouge, soit une bagarre, soit un 1-0, 2-0. Vraiment, je m'attendais à ce genre de match. Et mon vœu a été exaucé, un match qui a été plutôt rempli d'intensité, d'action, de buts. Vraiment, c'est ce que je voulais. Un match qui nous a apporté et qui nous a donné de très jolis buts, surtout le but de Rodrigo qui, moi, je pense qu'il s'est vraiment amélioré. Tu sens que Rodrigo, il fait le travail, le gars se prend en main, il a décidé, bon, alors là, ça c'est mon tour, c'est mon année à moi, d'ancrer à mon prime, d'ancrer dans mon haut niveau. Et c'est ce qui s'est vu. C'est ce qui s'est vu. Aujourd'hui, on a eu un match où on a un leader incontesté qui est le Real de Madrid, bien évidemment, qui joue 6 matchs et 6 victoires. Okay? C'était face à un rival, à son voisin, à son petit copain qui est l'Atlético de Madrid. Et tu sens Real de Madrid qui a su se gérer sans la présence de Benzema. Oui, sans la présence de Benzema, moi j'ai vraiment apprécié l'impact. Déjà le 11 en cran, il était parfait. Tu vois, tu sens Real de Madrid qui, sans Benzema, il y a des possibilités en fait. Il y a des propositions, il y a des possibilités. C'est vrai que j'aurais aimé voir euh, Eden Hazard titulaire, mais on a plutôt fait confiance à Rodrigo, à Vinicius Junior et à Valverde, qui déjà, je pense que Valverde, depuis pratiquement 3 à 4 matchs, son horoscope, son synodiaque est au top en fait. Le synodiaque de Valverde, c'est au top. Ça fait toujours des buts, des débordements, ça décante toujours des situations et c'est vraiment à féliciter parce que on se pose encore la question, moi particulièrement, je me pose la question de savoir est-ce que Valverde est à son top cette année ou c'est juste une histoire de signe au diable ou est-ce qu'il ne va pas rechuter après? Tu vois, vraiment, vraiment, Vinicius Junior, je pense que c'est un très bon joueur. C'est un très, très, très bon joueur parce que à cause de sa vitesse, ses dribbles et ses buts, le gars a su faire la différence. Chouameni, vraiment, Chouameni, de mon point de vue personnel, je doutais un peu de Chouameni, mais aujourd'hui, j'ai senti un Aurélien qui était plutôt rassuré, bien encadré avec Tony Kroos et Luka Modric. Et vraiment, tu vois, Mehdi, il a su faire le jeu propre, pas de complications. Et vraiment, la passe était plutôt très belle avec le 1-2 avec Rodrigo. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, Valverde, présentement et depuis 3 matchs, Valverde est celui qui est à son prime, il est à son haut niveau, il est à son piédestal. Mais c'est comme je vous ai aussi dit, est-ce que c'est juste une histoire de horoscope? Est-ce que c'est juste une histoire de hasard ou ce sont les étoiles qui se sont bien alignées pour Valverde? Parce que même au premier but, on voit Valverde au départ de l'action qui permet à Rodrigo de se mettre en évidence par la très jolie passe décisive de Chouameni et ça fait 1-0. Alors, certes, je ne vais pas dire qu'un Real face à une équipe de troisième division, mais on avait en face l'Atlético de Madrid qui, pour moi, m'a semblé plutôt dans le néant, dans le vide. Ils ne proposaient pas, ils avaient une possession de balle qui était plutôt, ils avaient une possession de balle, ils avaient plutôt une possession de balle qui était très stérile. Ils faisaient des passes, tu vois, le positionnement de Griezmann, moi personnellement, depuis le jour qu'il avait refusé l'appel de balle du Barça, avant qu'il ne vienne au Barça, en fait, tout a changé pour lui. Moi, je trouve que tout a changé pour lui. On n'a plus le Griezmann de l'année 2018-2017 qui était étincelant. On a un Griezmann qui est au même niveau que Guendouzi, au même niveau que Alba, au même niveau que André Gomez. Oui, moi je dirais présentement Griezmann est au même niveau que André Gomez parce que même sa présence n'influence plus le style de jeu, n'influence plus, ne fusque plus les adversaires. Voilà, n'influence plus et ne fusque plus les adversaires. Donc tu vois, on avait un Atlético de Madrid plutôt très nonchalant, un peu amorphe sur le ballon. Il ne proposait pas des actions. C'est vrai qu'il y a eu quelques tentatives,
J'ai trouvé quelques tentatives de Griezmann et du reste de l'équipe, Joao Félix, qui pour moi n'est pas dans son bon temps. Il passe une période très difficile, mais on n'a pas vu vraiment un Atlético de Madrid qui voulait vraiment aller de l'avant, qui voulait proposer alors qu'ils étaient à domicile. Alors qu'ils étaient à domicile, mais de l'autre côté, tu sens, en fait, parce que tu sens, moi particulièrement, je comprends que c'est une équipe très compliquée qui, en début de match, va vous sortir un but après chaque action, mais c'est le style d'équipe lorsqu'elle joue, quand elle joue en fait, tu sais déjà que le Real de Madrid va gagner en fait. Tu sais que le Real de Madrid va gagner, soit ce but, cette victoire viendra du côté de Modric ou du côté de Toni Kroos, voire de Valverde et aussi généralement et pour la plupart des cas depuis le début de saison, du côté de Vinicius Junior et c'est ce qui s'est vu, un match qui était plutôt très poussif au départ aussi de la part du Real, mais Valverde, Tchouaméni et Rodrigo ont su faire la différence. Ça, c'est ce que j'apprécie. Et de l'autre côté, il faudrait vraiment mentionner que Rodrigo, cette année, ça ne blague pas. Ça ne blague pas parce que c'est vraiment à me dire que non et non. Le Real jouait face à une équipe fade, une équipe qui n'avait pas de style, ni d'organisation, ni de tactique de jeu. Mais Rodrigo, même, je dirais, depuis la rencontre face à Manchester City la saison dernière, Rodrigo était déjà dans la progression et Real de Madrid vraiment offensif. Vraiment offensif. Et vous voyez après, bon, quand moi je vois, quand j'ai vu, après le but de l'Atlético de Rodrigo, tu vois un Vinicius qui a décidé, en fait, parce que ça c'est ce qui m'a plu en fait. Le gars a décidé de se prendre en main, de prendre le Real en main et de gérer la situation. Le gars a influencé. Il était prêt à mettre 2 buts à 0, mais malheureusement, c'est passé sur le poteau. Et comme je vous l'ai dit, les étoiles pour Valverde présentement sont vraiment alignées et il nous met un but. Et ça fait 2-0 face à l'Atlético. Malheureusement, deuxième mi-temps, l'Atlético vient encore avec un style de jeu nonchalant, stérile, non productif. On dirait en fait que ce sont des gars qui savaient déjà qu'ils allaient perdre. Okay? Ils savaient qu'ils allaient perdre. Un Diego Simeone qui, pour moi, je ne sais pas si je pourrais dire en fait que l'absence de Luis Suarez, c'est vrai, malgré son âge, vraiment se sent. Tu vois une équipe qui n'a pas d'avant-centre qui influence les défenseurs adverses. Ils n'ont pas d'avant-centre qui, lorsqu'on entend parler de lui, vraiment, les défenseurs adverses sont dans la panique. Malheureusement, deuxième mi-temps, on voit toujours un Atlético de Madrid, un Atlético. On voit l'Atlético de Madrid qui a essayé d'aller de l'avant, mais comme depuis le début du match, c'était plutôt nonchalant, comme le début, amorphe, mou, stérile, pas de stratégie, ni de tactique, ni de combinaison pour pouvoir aller chercher un but. Mais heureusement, comme dans chaque club, dans toutes les équipes, il y a toujours un joueur qui fait toujours des bêtises, qui fait des gags, et puis il s'est passé par qui? Par Militao, corner de Griezmann, Militao qui empêche Courtois à boxer la balle et ça arrive sur le dos du défenseur maghrébin qui ça fait 2 buts à 1. Bon, dans l'ensemble, c'était pas un mauvais match, c'était plutôt un très beau match, toujours chaud, engagé. On dirait l'Italie, on dirait l'Angleterre. Il y avait vraiment de l'intensité, c'est vrai qu'il y avait des déchets. Pour moi, particulièrement, l'homme du match, je pense que c'est Rodrigo, voire Valverde. Mais je dirais que mon homme du match ici, c'est Vinicius Junior. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais le gars a vraiment participé dans le jeu du Real et dans la victoire. Il a porté sa vivacité, ses dribbles et ses tentatives de frappe. Alors les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Malheureusement, nous partons en grève internationale. C'est pas fini, il y aura toujours des vidéos. Nous allons commenter, nous allons toujours être là pour vous servir. Allez, yo tout le monde.